Et il faut que je vous dise ce que j'ai vu. L'école était réquisitionnée par les Allemands. Il avait dit qu'il fallait leur faire le lit. Maman les avait mis des draps propres. On a couché dans la table le soir. Il parlait avec nous. Il dit, oh, bon, moi j'ai des enfants à la maison. On est enrôlés dans ce moment-là. Pourquoi la guerre? Ils se rendaient bien compte que c'était inutile. Elle a dit à son gars, on va chercher les vaches. Ils vont tuer les vaches, on va chercher les vaches. Le malheur qu'il a eu. Tu sais comment ça se fait qu'ils ne reviennent pas? Toute la nuit, les flammes ont reflété ce clocher. C'est resté marqué dans la mémoire. Ça. Et puis savoir qu'il y avait des gens qui étaient encore sous les décombres. Oui, c'est des moments très difficiles, très durs. Il n'y a pas de doute, hein. Ils connaissaient le terrain à fond, les Allemands. Ils empruntaient tous les petits chemins, tout ça. Celui qui attend, il est plus fort que celui qui vient. Automatiquement. Bon. Il s'est fait écraser par une chenillette allemande. Ils l'ont attaché, à un poteau dans le hangar et ils l'ont fusillé. Aucun journal, pas de radio, rien, on savait rien. Si on avait su qu'ils étaient arrivés pas loin de Rémilly, ou je sais pas si on serait parti, mais heureusement qu'on est parti, parce que chez nous, il n'y a pas resté grand-chose de la ferme. Je dis toujours les boss. Oh, ben on a tellement eu peur, hein. Quitter là avec les fusils, puis allez, hop, dégage. On est parti sur la route. Des gens partaient à pied, nous on partait en carriole avec les chevaux, en emportant le strict nécessaire, quelques habits. Enfin, les gens partis, ils se faisaient tuer sur les routes. Moi, je ne voulais plus partir. Ça, c'est des éclats, ça, c'est des éclats, ça, c'est des éclats. Le bocage normand étant propice à la défensive et la résistance allemande devenant opiniâtre, il s'avéra nécessaire de projeter une attaque massive pour permettre à l'armée américaine de faire irruption plus au sud, dans une région découverte où elle prouverait sa plus grande mobilité et sa supériorité numérique. Peu avant la mi-juillet, je commençais à étudier les cartes de la région qui seraient choisies pour cette offensive. Je m'arrêtais alors à un secteur à l'ouest de Saint-Lô et traçais les grandes lignes du plan avant de le soumettre à mon état-major et le commandant du 7e corps, le général Lofton Collins. Ils ont largué environ 6000 tonnes de bombes. Oui. 6000 tonnes de bombes sur un petit rectangle. Oui. Ça représente environ 60 000 bombes. Oui, Les trous de bombes se touchaient. Ah oui, j'ai un labo. Oui. Ici, ce n'est que des gravats partout. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien. de... Alors, ce que faisaient les Américains pour que les convois puissent passer au milieu des rues,